Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture PAI-CGC, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, à travers sa Direction générale des études et des statistiques sectorielles DGSS, a initié une formation transversale. La première session de cette formation s'est tenue du 8 au 12 novembre 2021 à Zignalé. Yaya Soura, directeur des études et de l'assistance technique au Fonds de développement culturel et touristique FDCT, donne les détails sur cette formation. Nous sommes dans une activité assez précise qui porte sur la mise en œuvre d'un plan de formation qu'on appelle le plan de formation transversale qui a été pensé par les trois structures bénéficiaires du programme, notamment le Fonds de développement culturel et touristique, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme et enfin le Conseil régional de Haut-Bassin. Alors quel est l'état d'esprit de cette activité, cette façon de faire? Il faut noter que nous sommes partis donc de l'idée que dans le cadre du programme, chacun des bénéficiaires du programme avait un ensemble d'activités, donc dans des activités de formation par exemple. Et nous avons dit, au regard du fait que chacun a des activités de formation, il fallait voir est-ce qu'on a les mêmes cibles. Si on a les mêmes cibles, est-ce qu'on ne peut pas mettre ensemble les formations pour créer une synergie d'action. Donc il y a au total 7 activités qui ont été retenues. 2 au fond, 2 au Conseil régional de Haut-Bassin et 3 au niveau du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme pour monter un programme, un plan de formation transversale d'une valeur d'environ 137 millions de francs CFA. Plusieurs modules ont été communiqués durant ces 5 jours, notamment celles abordant les politiques publiques. On a développé des modules de prise en main, des modules d'entrée dans le cycle de formation. Voilà, ça a plutôt concerné les aspects en lien avec les politiques publiques, l'action, quelles sont les limites de l'action publique dans le secteur des études culturelles. Et comment on élabore une politique publique de développement dans le secteur culturel, notamment des industries de la culture. Ils étaient 75 participants à cette formation, dont 45 opérateurs culturels du privé et 30 agents de l'administration publique. Au sortir de cette première session, Mamadou Traoré, artiste musicien venu de Bobo Dioulasso, nous donne ses impressions. La formation nous avait été bénéfique. Nous avons en tout cas parcouru un peu toute la documentation concernant la politique culturelle au Burkina Faso, chose que nous ignorons. Et ensuite, nous avons en tout cas parcouru aussi tout ce qui est industrie culturelle, tout ce qui est économie créative. Et à la fin, nous avons en tout cas s'est exercé à prendre l'élaboration d'un projet. Cette initiative permettra au Fonds de développement culturel et touristique de recevoir des projets innovants et performants dans le cadre de ces appels à projets. Il n'y aura pas un financement direct à ces gens-là. Il faut qu'ils compétissent comme les autres, parce qu'ils sont 45. Si on a 45 bons projets, ça veut dire qu'il faut financer ces 45. Mais on ne pourra pas prendre forcément les 45. Il y a d'autres aussi qui ne sont pas dans le programme de formation transversale qui ont des projets. Donc tout le monde sera mis en compétition à travers un appel à projet. Et puis les meilleurs seront donc en tout cas arrêtés ou retenus pour être financés. Dans cette dynamique de formation des acteurs, des coachs accompagneront les 75 participants dans leur travail pour des phases pratiques. D'autres sessions en salle sont programmées pour décembre 2021.